حقك سامحني سامحني وادعوا لي كلهم ماتوا كلهم ماتوا يا بابا. Dans ces messages audio envoyés de quelques mètres sous les décombres, Nour a à la fois appelé à l'aide et aussi fait ses adieux à sa famille. Elle s'est retrouvée coincée après que le bâtiment dans lequel elle vivait s'est effondré la nuit du séisme sur elle. Quand le séisme s'est produit, nous nous trouvions tous dans le salon et nous ne comprenions pas ce qui se passait. Tout le bâtiment a tremblé et nous avons soudain vu le toit au-dessus de nous tomber dessus. La famille de ma tante était avec moi en ce moment-là. Ils sont tous morts en 15 minutes. Tous, mon oncle, ma tante et leurs 4 enfants. Je suis la seule qui reste. J'étais consciente tout le temps et j'avais mon téléphone portable dans la main. Je crois que c'est ce qui m'a sauvée. J'ai essayé d'appeler à l'aide jusqu'à ce que le signal du réseau soit finalement rétabli dans la soirée. En utilisant seulement ses doigts et un morceau de plâtre, Nour a creusé durant des heures pour tenter de se frayer un chemin. J'ai décidé que je devais essayer de sortir plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne me secourir. J'ai essayé en utilisant un morceau de plâtre pour creuser dans le plafond au-dessus de moi et j'ai aussi tenté de cogner un trou car je sentais l'air venir de l'autre côté. J'ai trouvé une pierre et je l'ai prise pour frapper dans le plafond, puis j'ai entendu des voix. Ils ont dû m'entendre et ont commencé à utiliser des cuillères pour creuser un trou vers moi. Et ils sont parvenus à me tirer de là. Les parents de Nour se trouvaient à l'attaquer quand le séisme s'est produit et étaient à l'agonie car ne sachant pas ce qui était arrivé à leur fille jusqu'à ce qu'elle soit secourue. Quand nous avons vu le bâtiment s'effondrer, nous pensions avoir perdu notre fille. Nous ne pouvions pas la contacter durant 5 ou 6 heures et donc nous avions peur qu'il y ait des répliques et qu'elle ne puisse être secourue dans les temps. J'ai commencé à perdre espoir, mais dans le même temps, je pensais que je pouvais entendre sa voix qui m'appelait et me disait « Je suis en vie, papa, sauve-moi ». Nour a eu plusieurs fractures et sa main pourrait être amputée. Elle a été réunie avec ses parents et se rétablit actuellement à l'hôpital. Quand nous lui avons parlé, elle était très positive, nous disant qu'elle était capable de mettre cette expérience traumatisante derrière elle et croyait que des jours meilleurs étaient à venir.